Voilà, très cher bien-aimé, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Très tardivement que je suis en train de faire cette vidéo, mais en même temps, je vais profiter pour saluer quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit chez vous, au nom de Jésus. Voilà, je suis là encore pour que nous puissions bénir le Seigneur. Mais autour d'un petit, pas un petit thème, mais un très grand thème. Voilà, pour dire Dieu est Dieu, il demeure Dieu, et pour toujours, il est Dieu. Et donc, pour cela, je vais juste prier et confier ces instants entre les mains du Seigneur pour que nous puissions ensemble essayer d'élaborer un certain nombre de choses et autour d'un verset qui certainement nous fait beaucoup de bien. Père, je vais te rendre grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais louer ton nom car tu es Dieu. À toi seul la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci de nous diriger, de nous conduire pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc c'est autour de cette chanson n'est-ce pas, cette très belle mélodie là que nous allons aller. Et il est bon de louer Dieu. Mais en même temps, je veux profiter et pendant que nous chantons ensemble, louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louez-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Élevons-le. Alors il est bon d'élever Dieu. Il est tellement bon de l'élever que personne ne doit pouvoir s'abstenir quand il s'agit d'élever le Seigneur. Parce que le verset que nous allons avoir à cette heure-ci, c'est dans Matthieu chapitre 5, les versets 17 à 19. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Écoute-moi très bien. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen. Je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Voilà, donc voici une parole que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas, dit selon Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Ah, en tout cas la parole là me rassure. Parce qu'en fait, avant que Christ n'arrive, les disciples, j'allais dire les Juifs, pensaient que Jésus-Christ venait, n'est-ce pas? Il devait venir d'abord en tant que fils de Dieu sur le dos d'un âne, ou en tant que fils de Dieu, il devait venir comme un roi qui s'impose à la terre. Ou en tant que fils de Dieu, il devait arriver avec, je ne sais pas, des vêtements extraordinaires, extravagantes. Il devait arriver avec peut-être des bagues au doigt, ou une canne, ou je ne sais quoi. Mais Christ est venu de la manière la plus simple possible. Oui, c'est vrai que les hommes aiment regarder à ce qui frappe à l'œil. Mais la Bible dit que l'Éternel Dieu lui regarde à notre cœur. C'est à ton cœur que Dieu regarde. Pas à ton habillement, pas à ton accoutrement. C'est pour cela que ça me fait un peu mal ceux qui s'attardent sur les habillements, les ornements, les ceci, les cela. Oui, on peut s'attarder là-dessus. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Parce que la Bible dit que Dieu lui regarde au cœur. Et la Bible déclare que quand le moment était arrivé, que Christ est arrivé, n'est-ce pas? La Bible dit que
tous, n'est-ce pas, c'est vrai, attendaient le Seigneur des armées, ils attendaient le roi des rois, ils attendaient le Fils de Dieu, ils attendaient le vrai lion de la tribu de Juda, ils attendaient le prince de paix, ils attendaient l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Ils attendaient celui qui est Dieu et celui qui doit venir sauver l'humanité. C'est pour cela qu'il y a certains juifs jusqu'aujourd'hui qui n'ont jamais cru que Jésus qui est venu là, c'est leur Jésus là. Non, 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 non. Écoutez un peu la mélodie. Je rappelle à Dieu. Oh, à Dieu. Il doit revoir mon statut. Oh, mon statut. Ah ah. Après 3 jours dans le tombeau, il a ressuscité celui de Lazare aussi. Après 4 jours dans le tombeau. Et donc, comme je disais, Christ est venu nous sauver. Il est venu nous apporter une solution. Il est venu nous donner une révélation sur notre vie. Il est venu te dire à toi spécialement qui m'écoute que tu es béni. C'est pour cela que je dis dans ce thème-là que Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu et Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il restera toujours Dieu. Et donc, nul ne peut se comparer à lui. Il demeure l'alpha, l'oméga. Il demeure le seul, l'unique en son genre. Donc, comme il venait, si on revient à notre texte, il dit, dans ce temps-là, les disciples disaient, ne pensez pas, Jésus leur dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Donc, pour eux, quand Christ est arrivé, les prophètes ne devaient plus exister. Voilà. Ils ne devaient plus exister. La preuve en est, nos amis des témoins de Jéhovah et quelques autres ministères qui ne croient même plus aux prophètes, pour eux, les prophètes ne doivent plus exister. Et ce n'est pas normal. Bien aimé, Dieu a donné 5 ministères à l'église. Oui, oui, il a donné 5 grands ministères à l'église. Il a donné le ministère d'apostolat, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et le ministère d'enseignant, c'est-à-dire de docteur. Donc quand Dieu accorde ces genres de dons à l'église pour le perfectionnement des saints, c'est parce qu'il sait, et vous voyez ça, c'est même dans le Nouveau Testament. La preuve en est quand Christ est venu, il s'est fait entourer de 12 apôtres. Pourquoi 12 apôtres? Pourquoi il n'a pas choisi seulement des disciples et puis il les a nommés des apôtres? Après même, il allait au-delà de l'apostolat. Il a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi Christ nous appelle ses amis? Pourquoi il tient tant à nous appeler ses amis, mes amis? Oui, c'est très important. Parce que les gens pensent que quand Jésus-Christ est venu, il devait balayer tous les méchants. Il devait détruire tous les méchants. Il devait anéantir tous les méchants. Et c'est les justes seulement qui devaient venir sur la terre. Regardez, il y a combien de justes sur la terre? La Bible dit, il n'y en a pas. Pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que je dis, Dieu est Dieu. Pour vous qui condamnez les gens là, Dieu est Dieu. Pour vous qui traversez des moments difficiles, Dieu est Dieu. Pour vous qu'on a maudit par toutes les lois ou je ne sais pas, par toutes les paroles négatives, Dieu est Dieu. Oui, l'anglophone dit God is God. Alléluia. Dieu est Dieu. Il n'a point de semblable. Il demeure le seul, l'unique en son genre qui vit pour toujours. Le prophète même qui se lève pour maudire aujourd'hui est mortel. Le pasteur est mortel. Les hommes sont mortels. Mais celui qui est immortel, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. C'est pour cela qu'il faut prendre soin. Il faut prendre soin, n'est-ce pas, à dire ce qui est bien et à éviter des paroles de malédiction, à éviter des paroles odieuses, à éviter des paroles de condamnation, à éviter des paroles qui n'ont point l'éternel, n'est-ce pas? C'est très important. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas l'expliquer, n'est-ce pas? Non, non, non. Il est Dieu. Il demeure Dieu.
prends-le comme Dieu. Voilà, il existe en lui-même. Il est unique en son genre, la Bible dit. Il est incomparable, il est incontournable, n'est-ce pas? Il est inégalable, ce Dieu-là. Voilà. Moi, je l'ai connu, je le connais et je fais chaque jour l'expérience de vie avec lui. Et c'est merveilleux quand tu as confiance en l'Éternel. Alléluia. Tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut t'insulter, tout le monde peut te traiter de tous les noms. Mais tant que tu as l'approbation de Dieu, tant que tu as le regard de Dieu sur toi, tant que tu as la main de Dieu sur ta vie, réjouis-toi. Parce que ce ne sont pas les calomnies des gens qui vont te faire avancer, ni te faire régresser. Ce ne sont pas les injures et les malédictions des mortels qui vont te faire rétrograder. Non, tiens bon. Tiens bon, toi qui traverses des moments assez difficiles, toi qui ne comprends plus rien autour de toi, fais confiance au Seigneur, regarde à Dieu. Dieu est Dieu, il demeure Dieu et il est toujours Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé de stratégie, il demeure le même, il parle encore, il parle encore. La Bible dit, quand nous lisons bien le texte, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Quand Dieu dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir, ça veut dire quoi? Quand la Bible nous dit ça, ça veut dire quoi? Quand des gens se lèvent pour dire que payer la Bible est abominable, quand des soi-disant chrétiens se lèvent pour condamner la dîme, ou pour condamner les offrandes, ou pour condamner le fait que des enfants de Dieu construisent des temples à la gloire de l'Éternel afin d'entrer dans ces temples-là et de servir Dieu, je dis mais non, c'est une folie, et ce n'est pas une folie biblique, mais une folie sauvage, une folie diabolique. Je suis désolé quand des personnes prennent, n'est-ce pas, le temple de Dieu pour des réunions, n'est-ce pas, de copinage, ou qui prennent le temple de Dieu pour des réunions sataniques. C'est aussi dangereux. Oui, c'est aussi très dangereux. Et il faut comprendre que l'Éternel nous appelle, il nous interpelle. Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas venu abolir la loi. Jésus-Christ dit, je ne croyais pas qu'il soit venu abolir la loi. Si vous pensez que vous êtes venu abolir la loi, là, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Non. Pourquoi il est venu abolir la loi? Non, il est venu mieux nous expliquer la loi. Voilà. Il est venu. Pourquoi Jésus-Christ lui-même, il vient de guérir 10 lépreux. Et puis il leur dit, allez dans le temple, allez faire ce que Moïse vous a dit de faire. Moïse, c'est qui? Moïse, c'est celui par qui la loi est venue. Moïse, c'est lui, c'est celui-là, ce serviteur de l'Éternel là, qui a eu, n'est-ce pas, les tablettes, n'est-ce pas, des 10 commandements. Voilà, qui a eu les tablettes des 10 commandements, qui est parti dans la présence de Dieu, qui a fait des jeûnes immenses et qui est revenu avec des révélations assez fortes pour écrire, n'est-ce pas, ces livres-là, et ce sont ces témoignages qui existent aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc nous devons comprendre, nous en tant qu'enfants de Dieu, qu'un enfant de Dieu qui décide de ne pas, n'est-ce pas, obéir au Seigneur, il fait fausse route. Un enfant de Dieu qui décide de ne pas obéir au Seigneur, il fait fausse route. Hein? On ne peut pas, tu ne dois pas te décourager. Femme, toi qui n'as pas encore, n'est-ce pas, d'enfant, ou qui n'a pas encore de mari, ou qui ne travaille pas encore, hein, tu ne dois pas te décourager parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Oui, Dieu est Dieu. Quand je parle avec les gens, je leur dis, l'Éternel est Dieu. Lui seul est capable de relever un défi glorieux et exceptionnel dans la vie d'une personne. Dieu, il est Dieu et on ne peut pas le comprendre. Ses plans sont inexplicables. Imaginez-vous qu'une année, j'ai prié pour une dame. Mais cette dame-là, elle me disait que elle m'avait confié un sujet et elle avait été enceinte pendant 3 ans. C'est-à-dire, pendant 3 ans, cette femme, on disait qu'elle avait un bébé dans le ventre. Pendant 3 années. Et je suis parti à une de mes cellules qui était à Agouti. Et cette femme était là. On l'a invitée. Et je lui ai dit, si c'est un bébé que tu as dans ton ventre là, il va arrêter de durer là-bas. Mais il va naître au nom de Jésus-Christ. L'enfant est né et l'enfant existe. Oui, bien-aimé. Et l'enfant existe. Une autre fois, il y a une dame qui m'a croisé.
On lui a enlevé ses 2 trompes. Je gérais le camp de prière parce que je dis les choses avec précision. Je gérais le camp de prière à Bobo, n'est-ce pas, à Abidjan. Donc à Bobo, on lui a enlevé ses 2 trompes où on lui disait qu'il était impossible pour elle, n'est-ce pas, d'accoucher. Il était impossible pour elle de prendre ventre. Oui, selon la médecine, une femme qui a les trompes enlevées, elle ne peut plus accoucher. Mais nous avons prié pour elle, cette femme. Je l'ai mis sous jeûne, on a prié ensemble. Elle servait même dans le camp de prière où j'étais pasteur. Mes amis, cette femme qui avait des trompes ôtées là, elle a accouché. L'enfant existe jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mes amis, est-ce que Dieu n'est pas Dieu? Dieu est Dieu. Il demeure Dieu. Et il est toujours Dieu. Et il restera Dieu. Oui. Quand il y a une jeune fille que j'ai rencontrée qui n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas, qui n'avait pas d'enfant, et elle a fait 15 ans avec son mari, elle n'avait pas d'enfant, elle existe, elle s'appelle Angèle, elle est ici, aujourd'hui elle est en Italie, c'est ma fille, et puis quand je l'ai croisée, j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, cette année même tu tomberas enceinte. Ma fille est tombée enceinte, l'enfant est né, jusqu'à l'enfant 6 ans maintenant. Ah, Dieu est Dieu. Si pour toi tarde, ça ne tarde pas parce que tu es une pécheresse. Ça ne tarde pas parce que tu es mauvaise. Ça, pour toi ne tarde pas parce que tu es mauvais. Mais Dieu est Dieu. Et il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Et le plan de Dieu est si merveilleux, est si glorieux, est si puissant. Il y en a qui disent aujourd'hui qu'on ne doit pas prier pour les malades. Ça, oh, pourquoi on ne doit pas prier pour les malades? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on ne doit pas prier pour les malades? Je suis arrivé, quand je suis arrivé pour la première année en Italie, j'ai trouvé nos bien-aimés confrères, des témoins de Jéhovah. Voilà, ceux qui se font appeler témoins de Jéhovah. Et puis j'ai parlé avec eux. Et pendant qu'on parlait, Dieu merci, à Abidjan, précisément dans le village dans un village de Bondoukou, où j'avais prié pour un fou qui a été délivré, n'est-ce pas? Et j'avais des photos de ce fou-là dans mon sac. Et quand je suis arrivé en Italie, voilà, je priais pour, j'étais en train de parler avec eux. Ils disaient que les miracles ne sont pas de Dieu, c'est de la sorcellerie. Et j'ai fait sortir la photo du fou. Donc j'ai pris sa photo quand il était fou. Et j'ai prié pour lui, il a été délivré par la grâce de Dieu. Et puis je l'ai rasé. Et puis on a mis son eau dans la douche, il s'est lavé. Je lui ai acheté ce jour-là des vêtements. Je lui ai acheté ce jour-là de la nourriture. Et puis je l'ai rasé moi-même. Bien aimé. Et j'ai fait sortir les photos de mon sac. Et puis j'ai montré au monsieur. Il a dit, mais mes amis, vous dites que les miracles n'existent pas. Donc moi je suis un sorcier alors. Parce que je viens de prier partir des photos où j'ai prié pour des fous qui ont été guéris. Donc qu'est-ce que vous dites de ça? Mes amis, Dieu est Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans un carnaval. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et puis l'enfermer. Non. On ne peut pas mettre Dieu dans un système. Non. Il est Dieu et il demeure Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'un jour il va faire pour toi. C'est parce qu'il est Dieu qu'il va se souvenir de toi. C'est parce qu'il est Dieu qu'il va se rappeler de toi. C'est parce qu'il est Dieu que dans son programme, tu es dans son programme. Il t'a mis dans son programme. Et ce programme-là va s'aboutir. Ce programme-là s'accomplira. Parce qu'il est Dieu. Oui, il est Dieu. Il est pleinement Dieu. On ne discute pas du fait qu'il... Non, non, non. Il est Dieu. Que les gens pensent ce qu'ils veulent. Mais Dieu demeure Dieu. Alléluia. Dieu demeure Dieu. J'ai des preuves et j'ai des témoignages assez conséquents, assez puissants que très bientôt je vais les rendre. Voilà. Moi-même qui suis là, je devais être un grand sidéen. Le Seigneur m'a arraché du sida. Aujourd'hui, j'ai des enfants par la grâce du Seigneur. Mais oui, je devais être... le Seigneur a lavé mon sang parce que j'étais atteint de la maladie. Mais il m'a délivré. Aujourd'hui, je prêche avec puissance et efficacité. Dieu est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et Dieu est Dieu. Et personne. C'est pour cela que quand les gens te condamnent, ils ne savent pas qui est Dieu dans ta vie. Donc quand ils te condamnent, toi, il faut rester tranquille. Leur condamnation ne peut rien te faire. Leur malédiction ne peut pas t'atteindre. Parce que Dieu est Dieu. Et nul ne t'a créé si ce n'est que Dieu. Alléluia.
C'est pour cela, dors tranquille. Arrête de t'effrayer la nuit. Arrête d'avoir peur la nuit. Arrête, évite même, n'est-ce pas, de pleurer pour des choses inutiles. Vis ta vie tranquillement. Quand le temps de Dieu arrivera pour toi, tu vas rire. Quand le temps de Dieu arrivera pour toi, tu vas rire. Quand le temps de Dieu arrivera pour toi, Dieu n'a jamais oublié personne. Il n'oublie aucun de ses enfants. Alléluia. Il n'oublie aucun de ses enfants. Alléluia. Il y a un de mes grands frères qui existe. Une année dans les années 96. Il a été pratiquement rapatrié de l'Italie. Et puis ils l'ont ramené en Côte d'Ivoire. Et quand ils l'ont ramené, où il a mis les pieds, c'est chez moi. Et puis de chez moi maintenant, il allait prendre sa maison. Mais une nuit, il est venu se coucher chez moi. Et puis la nuit, j'ai senti mon frère pleurer parce qu'il souffrait dans son âme, parce qu'il voulait retourner sur l'Italie. Je lui ai dit, tu vas partir. Et j'ai pris Ésaïe chapitre 60, je crois bien. Ésaïe chapitre 60, je crois bien que nous avons lu la nuit. Et je lui ai dit, va chercher la femme, une femme, celle que tu aimes, arrête de courir les femmes là, envoie, je fais votre mariage. J'ai fait son mariage avec 10 000 francs CFA. Je n'avais pas d'argent, lui n'en avait pas. J'ai fait son mariage avec 10 000 francs CFA. Oui, avec 10 000 francs, j'ai organisé son mariage et j'ai béni son mariage. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il est rentré en Italie sans le visa. Sans le visa. C'est moi qui l'ai accompagné même à l'aéroport. Quand j'ai fini de prier pour lui, je lui ai dit, aujourd'hui tu entreras en Italie. Mais vous voyez ce qui va se passer. Et il est rentré en Italie sans le visa. Aujourd'hui, il a eu sa nationalité italienne et il est là aujourd'hui. Les miracles sont palpables. Dieu fait de grandes choses. Les miracles ne sont pas du fait de la magie, mes amis. Moi, j'ai jamais connu ce qu'on appelle la magie. C'est vrai que des gens pratiquent la magie. C'est vrai ça, oui, je reconnais, des pasteurs pratiquent la magie et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux, voilà, et c'est vilain, et c'est pas possible. Mais en même temps, pour nous qui sommes enfants de Dieu, alléluia, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de pratiquer ces choses-là, parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous sommes des enfants de Dieu. Voici mes mains. Vous ne trouverez aucune bague, à part une bague de mariage. Voilà. Vous ne trouverez pas de bagues. Pourquoi vous allez trouver des bagues, des chevaliers, des ceci, des cela sur mon doigt? Oui. Est-ce que Jésus-Christ était obligé de mettre des bagues avant de faire des miracles? Les apôtres avec des bagues au doigt avant de faire des miracles? Non, je refuse. Je refuse. Je refuse. J'étais venu d'un jeûne de 40 jours. Quand j'ai fini de faire mon jeûne de 40 jours, les aveugles qui étaient sur mon chemin, en tout cas, les miracles s'opéraient. Dieu faisait des actions puissantes. Oui, Dieu faisait des actions glorieuses. Alléluia. J'ai commencé à prêcher quand j'avais 9 ans. Déjà, je prêchais l'évangile. À 12 ans déjà, j'étais titulaire dans une église dans mon village. Et j'ai fini de construire, j'ai commencé à construire déjà l'église de mon village. Alléluia. Oui, mon père spirituel qui m'a suivi dans mon village, il est là. Il s'appelle Jano Moya. Il est, comment on appelle ça? Il est en Angleterre. Il peut témoigner de ces paroles que j'ai dit. Oui. Il sait, moi j'ai fini de lire toute la Bible quand j'avais l'âge de 13 ans. Je lis, je vais vous rendre mon témoignage. Il dit Dieu est Dieu. J'ai fini de lire toute la Bible quand j'avais 13 ans. Donc je n'ai pas connu de jeunesse où nous les dit jeunesse, allons faire ceci, allons faire cela. Non, je n'ai pas connu cela. Toute ma jeunesse et ma vie ont été consacrées à l'Éternel des armées. Donc si un gars se lève dans une vidéo pour dire voilà, et là lui est ceci, il est cela, c'est pas un serviteur de Dieu. Le ciel même va parler à ma place. C'est pour cela que tous ceux qui font nya, vous n'entendrez jamais mon nom dedans. Oui. Mais oui, il est possible. Pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas réussir simplement? On peut réussir simplement. On peut réussir simplement. Oui, on peut réussir. Et puis Dieu appelle ses serviteurs. Dieu appelle ses enfants. Et quand Dieu t'a appelé, la restauration t'accompagnera certainement. Oui, les gens pensent que quand tu n'as rien, c'est une souffrance. Qui a dit ça? Et puis on a toujours quelque chose. Parce qu'on a Christ. Oui, parce que rien est égal au diable. Il a dit, je vous donne le
pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Donc rien là, c'est le nom que Jésus-Christ lui-même a donné au diable. Mais nous, enfants de Dieu, on a toujours quelque chose. Parce qu'on a un trésor dans le ciel. On a Christ comme une richesse. On a une gloire puissante, une gloire forte. On a une gloire pas possible. C'est pour cela qu'on ne va jamais maigrir. On ne va jamais souffrir. Parce que la souffrance ne nous appartient pas. Vous ne voyez pas que moi-même, je suis toujours heureux. Je suis toujours joyeux. Je n'ai pas de voitures de grande envergure ou de maisons de grande envergure, mais je suis toujours en joie, je suis toujours en paix. Pourquoi? Parce que je cultive la paix dans mon esprit, je cultive la joie dans mon cœur, parce que je sais que celui qui m'a appelé est plus fort, est plus grand, est déterminé. Et j'ai l'église, c'est vrai. J'ai dirigé aussi des grandes églises, c'est vrai. J'étais même le numéro 2 de la mission des flambeaux à Koumansi dans les années 94, 13 même, j'allais dire, ouais, non, 14, jusqu'en 98, oui, j'étais le numéro 2 de Papa Mian. Alléluia. Voilà. Et puis, vous voyez, il y a eu, aujourd'hui, il demeure encore mon père. Et puis on continue, la vie continue, et puis nous continuons de glorifier le Seigneur. Alléluia. C'est vrai, je suis aujourd'hui le président de l'église évangélique Réveil et Succès International. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a guidé à le faire, mais des actions glorieuses et fortes ont été posées pour que l'Éternel soit élevé. Mes amis, je vais dire à quelqu'un cette nuit, Dieu est Dieu. Je vais dire à quelqu'un en cette heure, Dieu est Dieu. Tu ne dois pas quitter ce langage-là. Tu dois faire de cela ton langage. Regarde, je n'ai jamais obligé un chrétien à payer sa dîme. Et souvent quand je l'ai obligé même, j'ai mal au cœur après. Il arrive même qu'il soit à l'église que personne ne paye dîme. Il y a bien qui sont en Italie. Tu dois payer maison, tu dois faire ci, tu dois faire cela. Et il arrive que tu n'as même pas d'argent. Et les fidèles sont là, personne ne paye dîme. Il est là et puis il rit. Il dit, si quelqu'un décide de payer sa dîme, c'est pas à moi il fait. C'est pas à moi il fait. Dieu qui m'a appelé là, il saura prendre soin de moi. Oui, Dieu saura prendre soin de moi. Mais c'est vrai que la dîme est une obligation pour chacun. C'est Dieu qui ordonne cela. Maintenant, si tu ne veux pas le faire, il n'y a pas de problème, mais je vivrai parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Si tu ne veux pas me soutenir, Dieu est Dieu. Je vivrai au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Les gens, à un moment donné, les gens pensaient que je n'allais pas avoir d'enfant parce que je jouais trop les spirituels et machin et tout ça. J'ai dit, oh, attendez, vous êtes pressé pourquoi? Aïe, vous êtes pressé pourquoi? Ma petite soeur avait déjà fait des enfants. Ma grand-mère voulait à tout prix. Il dit, attendez. Quand il a commencé qu'on la paix, oh, actuellement, il y a 9. Il n'y a rien qu'on peut faire. Dieu est Dieu. Aïe, Dieu est Dieu. Donc, l'Éternel est celui qui bénit. L'Éternel est celui qui accorde la grâce. Regardez un Sidien qui a été guéri. Est-ce n'est-ce pas un miracle ça? N'est-ce pas une grâce de Dieu? N'est-ce pas une puissance de Dieu? N'est-ce pas la main de l'Éternel Dieu dans la vie de cet homme qui vous parle? Mes amis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. God is God. Alléluia. Dieu est Dieu. Lord is Lord. Alléluia. Dieu est Dieu. Et dans la bonté de l'Éternel, dans la grâce de Dieu, dans la main de Dieu qu'il étend sur la vie de ses enfants, bien-aimés, c'est pour vous bénir. C'est pour cela que je me mets à votre service pour vous apporter chaque fois cette exhortation qui vous donne, n'est-ce pas, qui puisse apporter un changement dans votre vie. La Bible dit, et c'est cette petite parole-là que je prends pour aller. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Pourquoi vous pensez que Dieu est venu tuer les prophètes? Pourquoi vous pensez qu'après Jésus-Christ ne peut pas avoir de prophètes? Non, les prophètes existent
Parce que ça fait partie du ministère évangélique, ça fait partie du ministère que l'Éternel a laissé à son peuple. Parce que l'apôtre vient pour bâtir. L'apôtre, c'est un bâtisseur. Quand vous voyez quelqu'un qui dit je suis apôtre, il faut lui demander tu as combien d'églises? Tu en as bâti combien? Un apôtre qui ne bâtit pas, ce n'est pas un apôtre, c'est un faux apôtre. L'apôtre, quand il est là, partout où il est lambi, ça gratte dans sa tête comme ça. Il crée, puis il réussit à créer. Ça, c'est une notion d'apostolat. Voilà. Donc, si tu as déjà 2 églises, tu es déjà un apôtre. Si tu as déjà bâti une église, il faut attendre de bâtir deuxième avant de t'appeler vite apôtre. Ah, tu es trop pressé dans ton apostolat là. Donc, on n'est pas apôtre qui veut, mais c'est un appel qui est inné en nous. Dieu est Dieu. Alléluia. Pour ceux qui s'élèvent, Dieu est Dieu. Et le prophète vient pour exercer un ministère précis dans l'église. Aujourd'hui, force est de voir que un prophète se lève et puis s'en va bâtir. Bon, c'est bien. C'est bien, mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas voir tous les ministères dans les églises? À cause de parole de jetons, mais si les prophètes, il va avoir clair dans faire des troncs là, on va clair dans faire des business là, ou bien de l'argent là. C'est pas normal. L'argent ne doit pas prendre le dessus, mais au contraire, la parole de Dieu, mais chaque jour, vous voyez, j'ai peut-être peut-être près de 200 vidéos maintenant que j'ai sur le net, sur les réseaux sociaux. Hein? Mais ces vidéos-là, vous me payez combien? Personne ne me paye. Personne ne me paye. Personne ne paye mon internet. Ah! Personne ne paye le temps de sommeil que je dois me donner. Dormir, bien ronfler, avoir des songes, de belles visions là. Personne ne paye ça. Et je n'attends rien de personne. Voilà. Mais si Dieu t'a touché, tu dis, le pasteur est là. Dieu m'a envoyé des 20, t'a envoyé 20 euros, il prend. Oui, je prends. Oui. Donc, vous comprenez que Dieu est Dieu. Et comme je disais, Dieu est Dieu, il fera pour toi. Et c'est parce qu'il est Dieu qu'il va se révéler à toi. Et c'est parce qu'il est Dieu que tu dois savoir qu'il a envoyé son serviteur pour te bénir. Dieu est Dieu. Il va te restaurer. Ou toi qui n'as pas de travail là, dis-toi que Dieu est Dieu. Toi qui n'as pas de papier là, Dieu est Dieu. Oui. Toi qui n'as pas d'enfant, femme, Dieu est Dieu. Mes enfants, Dieu est Dieu. Alléluia. Il est Dieu, il n'a pas changé, il demeure Dieu. Toi, monsieur qui est demeuré célibataire depuis longtemps, Dieu est Dieu pour ta vie. Alléluia, quelque chose se déclenchera. Toi, femme, quelque chose se déclenchera pour ta vie. Dieu est Dieu. Moi, je connais une dame qui souffrait, qui ne savait pas comment elle allait faire. Elle priait pour son mariage. Elle avait près de combien d'années là? Je me souviens encore. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là, elle a commencé, oui. Et cette femme-là, nous avons prié pour elle, n'est-ce pas? Nous avons prié pour elle. C'était ma collègue de travail, n'est-ce pas? Et la grande sœur même, n'est-ce pas, du bishop Mian, voilà, de papa Mian. On a prié, mais au fur et à mesure, elle ne savait pas qu'un jour, peut-être, Dieu allait lui faire grâce. Mais cette femme-là, Dieu lui a fait grâce. Madame Kwadio, voilà, Dieu lui a fait grâce. Un homme est quitté spécialement là-bas, monsieur Kwadio est quitté spécialement, il est venu la trouver dans l'église. Et puis il dit, c'est toi, il veut. Les gens sont montés, il dit, c'est à cause de toi que Dieu m'a envoyé. Ils sont mariés aujourd'hui, elle a son ministère. Elle a son ministère. Mais c'est marié qu'elle avait près de, je crois, à 49 ans, je crois bien, ouais, que c'est marié. Mais elle pensait plus. Pour elle, c'était le ministère. Pour elle, il fallait toujours être en train de prier. Regarde, quel que soit ton âge, ne crois pas que Dieu oublie quelqu'un. Il ne peut pas t'oublier. Toi qui ne travailles pas, ne crois pas que c'est fini pour toi. Contente-toi pour le moment de ce que tu as un peu là. Et puis lève-toi chaque jour, va déposer tes dossiers. Quand tu pries, mets ça dedans. Dieu est Dieu. Et il fera pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est Dieu. Toi qui n'as pas encore tes documents, Dieu est Dieu. Je crois en la véracité de Dieu. Je crois en la profondeur de Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la grâce divine du Seigneur. Je crois que l'Éternel est encore capable. Ça veut dire, Dieu est Dieu. Il y a de l'espoir pour toi. Pour toi.
depuis très longtemps. Dieu est Dieu, bien-aimé. Il dit, je ne suis pas venu, n'est-ce pas, abolir, mais faire quoi? Accomplir. Regardez, abolir, ça veut dire détruire, éliminer. C'est comme si toi, tu acceptes le Seigneur, et puis, Dieu doit te tuer pour faire renaître quelqu'un. Comme Nicodème a demandé au Seigneur Jésus-Christ, ah, est-ce qu'il doit mourir, repartir dans le ventre de maman, puis renaître de nouveau? Jésus dit non. Tu dois simplement changer de comportement. Le mauvais éventreur que Dieu l'a pris, que Dieu l'a récupéré là, c'est lui que Dieu a pris pour glorifier son nom. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. L'Éternel est Dieu. Toi qui m'écoutes, tu dois mettre dans ton esprit que Dieu est Dieu. Alléluia. Et Dieu est Dieu, c'est pour ça que tu réussiras. Dieu est Dieu, c'est pour cela que, j'allais dire, ton projet donnera, ton projet réussira au nom de Jésus-Christ. Dieu est Dieu, c'est pour ça que ton commerce va marcher. Dieu est Dieu, c'est pour ça que tes enfants vont réussir au nom de Jésus-Christ. Dieu est Dieu, c'est pour cela que tu vas recevoir ta guérison. Oui, ta guérison au nom de Jésus. Dieu est Dieu. C'est pour cela que tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu est Dieu. L'Éternel est Dieu. Jéhovah est Dieu. Alléluia. C'est pour cela que tu verras sa gloire. C'est pour cela que tu verras sa main dans ta vie. C'est pour cela que Dieu permettra que sa grâce soit inouïe en toi. Alléluia. Dieu est Dieu. Et sache-le. Dieu est Dieu. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais c'est des paroles profondes, vraies et puissantes, n'est-ce pas, pour quiconque veut l'entendre. Je dis bien, Dieu est Dieu. Il est Dieu pour manifester sa grâce dans ta vie. Il est Dieu pour démontrer sa gloire qu'il a mis sur ta vie. Il est Dieu pour dire à tout le monde, n'est-ce pas, que quand il t'a créé là, il ne t'a pas créé pour l'échec. Il t'a créé pour la victoire. Il t'a créé pour la victoire. J'ai dit à quelqu'un, vous savez, quand un enfant naît, un enfant qui naît, il est comme quand le spermatozoïde qui tombe dans le vagin de la femme. Vous avez comme ça. Et c'est des millions d'enfants, des millions. Voilà, ça fait des millions. Mais ces millions-là rentrent. Et puis tous ces millions-là meurent. Et puis toi, tu viens au monde. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu est Dieu. Vous savez, quand j'étais enfant, ma mère avait pour habitude de dire que quand elle a pris ma grossesse, son grand frère l'a traîné, l'a frappé de telle sorte que son grand frère voulait qu'elle avorte. Pourquoi? Parce que mon père ne s'occupait pas de ses enfants. Donc par rapport à cela, il fallait la paix, il fallait qu'elle m'avorte. Moi, il y a trop de projets pour qu'on m'avorte. Je ne peux pas m'avorter comme ça. Ma mère certainement a essayé de m'avorter, mais je me suis accroché à ses intestins. Bien aimé, ici, là. Ah! Dieu est Dieu. Si tu n'as aucun projet, que tu es venu sur la terre pour te promener, c'est là que tu vas rester vide. Mais je vais te dire simplement que Dieu est Dieu. L'Éternel est Dieu. Dieu est Dieu. Si on ne t'a pas avorté, si ta maman ne t'a pas avorté, si tes parents ne t'ont pas avorté, si on t'a laissé vivre, si à la maternité tu as pu crier, que tu es sorti de la maternité, tu as pu faire 4 pattes, oui, tu as commencé à marcher, tu as allé au CPI, quand tu es arrivé là où tu es arrivé là, tu vas réussir. Tu vas réussir. Ton temps va venir certainement. Ton temps va venir. Ne t'inquiète pas. Ton temps va venir. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance à l'Éternel des armées. Fais confiance à Dieu. Dieu est Dieu. N'envie pas ceux qui ont déjà fait des projets et qui ont réussi les projets et certainement qui se moquent de toi. N'envie pas les gens. N'envie pas les gens avec leurs belles voitures. N'envie pas les gens avec leurs belles maisons. N'envie pas les gens, n'est-ce pas, qui sont riches. Même les païens qui sont riches, il ne faut pas les envier. N'envie pas ceux qui sont mariés. N'envie même pas ceux qui sont célibataires. N'envie pas les gens. Tu ne sais pas ce que les gens peuvent pour être là. Mais dis à Dieu, Seigneur, ma vie t'appartient et j'attends mon tour. C'est tout. Il y a une dame qui m'a expliqué son histoire. Elle disait chaque fois, Seigneur, pourquoi pas moi? Quand elle s'est mariée, Seigneur, pourquoi pas moi? Le jour où elle s'est mariée, elle n'avait pas fait un an, elle est décédée. Elle est morte.
Pourquoi pas toi? Pour que tu forces la main de Dieu. Il faut forcer la main de Dieu. En forçant la main de Dieu, il va te donner. Mais ce qui va t'arriver derrière là, c'est ça le problème. Dieu dit à Ézéchias, je vais venir Esaïe va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Ézéchias dit non Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Donc aujourd'hui là, toute notre prière c'est ça. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Oui Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Regardez, Dieu dit va te faire, tu dis tu ne peux pas te faire ça. Pourquoi il va te faire ça? Toi qui ne peut pas te faire ça? Dieu dit il va te faire ça. Dis Seigneur que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Maintenant toi tu dis Seigneur pas me faire ça. Quand Ézéchias a dit à Dieu, Seigneur je refuse, Dieu dit à Esaïe, il va lui dire qu'il ne va pas mourir. Ézéchias dit lui veut preuve. Dieu dit bon, à cause de toi là, il est certainement 9, il est certainement 15 heures, on ramène l'œil qu'à 9 heures. Le soleil est retourné. À cause de lui, la journée a recommencé. Il a fait recommencer la journée à Dieu, c'est vrai. C'est un homme de foi. Mais comment il a terminé? Il a fait le plus dangereux des fils. Un de ses fils, pendant ces 15 années qu'il a vécu encore là, il a donné naissance, il a mis au monde, sa femme a accouché un enfant qu'on appelait Ephraim. Il était le plus dangereux. Il a apporté les dieux étrangers dans la maison du Seigneur. Pourquoi on ne veut pas accepter la volonté de Dieu? Souvent la volonté de Dieu, elle fait mal. Elle est difficile à accepter. Mais il faut l'accepter, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Hein? Il y en a qui disent non. Ouais, voilà. Comme peut-être mon mari n'est plus, par exemple, ou comme il est décédé, il est devenu païen. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es devenu païen parce que ton mari est décédé. Tu es devenu païenne. Hein? Païenne parce que ton mari est décédé, ou bien païen parce que ta femme est décédée. Oh là! Tu refuses, tu décides de devenir païen parce que tu as perdu ta maman, ou bien tu as perdu ton papa, ou bien tu as perdu un membre de la famille. Donc tu décides de ne plus servir Dieu, de ne plus glorifier Dieu, de ne plus élever Dieu. Faut pas glorifier Dieu. Mais on a besoin de repentance. Voilà. Chacun devait s'approcher de Dieu et se mettre dans la tête. Dieu est Dieu. Dieu ne te bénit pas parce que tu es trop bon. Non. Mais c'est sa grâce qui te suffit. C'est sa grâce, c'est la manifestation de la grâce. La position que tu occupes là, ce n'est pas parce que tu mérites cette position, non. Mais c'est parce qu'il a plu à Dieu de te l'accorder. Sinon, nul ne peut se justifier par rapport à dire non, non, mais l'Éternel fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Donc la grâce qu'il t'accorde là, c'est parce que nous sommes dans la période de grâce. C'est parce que nous sommes sous le temps de grâce. Mais quand le temps de grâce finira, nous affronterons le temps du jugement. Mais bien aimé, ce jour-là, on ne va pas reconnaître Dieu. Il ne sera plus le Dieu doux qu'on connaissait. Il ne sera plus le Seigneur qui est merveilleux qu'on connaissait. Non, il sera un Dieu de justice. Il va s'asseoir sur le trône de justice où il va juger. Où il va juger tout le monde. Ce jour-là, ce sera un jour de terreur pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Ce sera un jour difficile pour ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur vie. C'est pour cela que si tu ne l'as pas encore reçu, écoute-moi bien. Dieu est Dieu. Accepte-le. Marche avec lui. Et tu verras que sa main sera très efficace dans ta vie. Tu verras que Dieu se glorifiera dans ta vie. Tu verras que l'Éternel sera pour toi comme une action forte, comme une bénédiction sans faille. Je crois en ce merveilleux Dieu. Dieu est Dieu, bien-aimé. Et c'est pour cela, pasteur, aie confiance en Dieu. Ne t'abandonne pas dans les fétiches. Ne t'abandonne pas dans les marabouts. Dieu est Dieu. Ton ministère réussira. Même si tu as 2 fidèles, si tu as 3 fidèles, glorifie le Seigneur. Alléluia. C'est parce que l'Éternel a voulu que tu aies 3 fidèles. Il dit, si 2 d'entre vous s'accordent, il dit, là, 2, 3 sont assemblés à mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Aujourd'hui, on avait beaucoup de fidèles, c'est vrai, pour faire du m'as-tu vu. Pour faire du m'as-tu vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a obligé d'aller faire des sacrifices bizarres, bidons, sauvages. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Paix
Personne ne viendra un jour me dire que j'ai mangé fétiche avec lui. C'est pas possible, ça n'existe pas cela. Mais je souhaiterais un jour que chacun parle de son témoignage. Parce que les jours qui viennent, je parlerai de mon témoignage de conversion. Oui, je parlerai de ma vie. J'ai beaucoup de témoignages à rendre. Quand il vous dit que c'est un ancien sidéen, oui, mais Dieu m'a délivré. C'est la grâce qu'il m'a faite. Et je le sais avec puissance et gloire. Donc chacun a besoin d'avoir un témoignage authentique pour glorifier Dieu. Un témoignage exceptionnel pour glorifier Dieu. Un témoignage assez fort pour élever Dieu. Sans un témoignage, comment tu vas glorifier le Seigneur? Sans témoignage, comment tu vas élever Dieu? C'est pour cela, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Oui, Dieu est Dieu. C'est pour ça que dans ta situation, tu dois rester tranquille. Mais tu dois seulement dire cette seule parole. Dieu est Dieu. Si Dieu est vivant, un jour, je rirai. Alléluia. Dieu est Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un va te distraire sur le fait que ta situation, n'est-ce pas, voilà, c'est les sorciers de ton village qui te cherchent, attention, ils vont te fusiller. Regarde, ils arrivent vers toi, ils arrivent comme toi. Arrêtons ces bêtises-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les liens ancestraux, là, je ne suis plus dedans. J'appartiens à l'Éternel des armées. J'appartiens au Dieu Tout-Puissant. Ma vie a été plongée dans le sang de l'agneau. Dieu est Dieu. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens dire n'importe quoi de toi. Tout ce qu'ils diront là, c'est pas grave. On a déjà dit ça sur le Seigneur. Mais Dieu est Dieu. Ta vie va confondre ton quartier. Ta vie va confondre ta génération. Ta vie qui est accrochée à Christ va confondre ton entourage. Toi, reste scotché à Christ. Reste accroché à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a la vie. Hein? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Essuie tes larmes. Arrête de pleurer dans le secret. Arrête de dire que Dieu ne m'a pas exaucé ou qu'il ne m'exauce pas. Ce n'est pas nous qui gérons le temps de Dieu. Laissons le temps de Dieu venir à nous. Laissons la grâce de Dieu arriver jusqu'à nous. Laissons le temps de Dieu venir à nous. C'est quand le temps de Dieu arrivera à nous et qu'il arrivera sur nous que nous saurons qu'il est avec nous. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Est-ce que tu m'écoutes cette nuit? Est-ce que tu m'écoutes à cette heure précise où l'Esprit Saint au travers de moi est en train de parler à ton esprit? Regarde, la bosse que tu es en train de traîner là, la maladie que tu es en train de traîner là, certainement tous les pasteurs ont prié pour toi. Il n'y a pas de solution. Mais alors, ne l'appelle plus maladie. Si on a tellement prié pour toi, si on a trop prié pour toi, qu'il n'y a pas d'exaucement sur ta santé, il ne faut plus l'appeler maladie. Donne-lui un autre nom. Oui. Paul était malade. Lui-même, il a prié jusqu'à il prie pour les gens, ils guérissent. Mais lui-même, là, il ne guérissait pas. Il appelait pour lui la Échad. On dit, Paul dit, non. L'Éternel m'a dit, sa grâce me suffit. Et puis Paul priait pour les malades et les malades étaient guéris avec ça. Et effectivement, la grâce de Dieu le suffisait. Donc, dis pour toi, dis la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Je suis avec mon mari, la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Je suis avec mes enfants, la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Dieu est Dieu. L'Éternel est Dieu. Dieu est Dieu. Et c'est pour cela que tu dois le servir comme Dieu. Le louer comme Dieu. L'exalter comme Dieu. Le magnifier comme Dieu. L'élever comme Dieu. Tout faire pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Oui, car Dieu est Dieu. Pour ta situation là, Dieu est Dieu. Tu n'as pas de maison, tu dors chez les gens. Parce que tu n'as même pas de caution pour prendre de maison. Mais Dieu est Dieu. Moi, je vous parle là.
Voilà ma fille Chantal qui est connectée. Demandez-lui. J'étais pasteur principal d'une mission. C'est-à-dire pasteur principal de la mission. Vous savez comment j'ai fait? Vous savez avec qui où j'ai dormi? Je dormais dans le salon de ses parents. Ses parents ont voulu me donner, monsieur et madame Aka, ils ont voulu me donner leur chambre à coucher pour que je dorme dedans. Mais j'ai refusé de dormir dans leur chambre. Ils dormirent au salon. J'ai dormi dans leur salon pendant 8 mois. À cause de Jésus-Christ. J'ai dormi pendant 8 mois dans leur salon. Oui, pendant 8 mois je l'ai fait. Mais ça n'a pas enlevé mon titre de pasteur. Parce que je voulais glorifier le Seigneur. Parce que je voulais que Christ soit glorifié. Après 8 mois seulement, que je suis allé prendre maison, quand j'ai vu que l'œuvre avançait. Toi, avant de commencer l'œuvre, qui veut un Boeing, un jet privé avant de commencer le ministère, sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui là, vraiment, je voudrais que quelqu'un dise avec moi, Dieu est Dieu pour ma vie. Dieu est Dieu pour ma situation. Dieu est Dieu pour mon existence. Dieu est Dieu pour mes enfants. Dieu est Dieu pour mon foyer. Dieu est Dieu pour mon ministère. Dieu est Dieu pour sa grâce sur ma vie. Dieu est Dieu pour tout ce qui m'arrive. Dieu est Dieu, mes amis. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu pour ma vie. Dieu est Dieu pour tout ce qui m'arrive. Dieu est Dieu. Et je veux bénir le nom du Seigneur ce soir pour ta vie. Et te dire, Dieu est Dieu. Et c'est parce que Dieu est Dieu que je voudrais que tu bénisses le Seigneur avec moi. C'est parce que Dieu est Dieu que je voudrais que tu chantes avec moi. C'est parce que Dieu est Dieu que je voudrais que tu l'élèves avec moi. C'est parce que Dieu est Dieu que je te laisse sur ces notes pour que tu ailles et que tu dises à tout le monde désormais, Dieu est Dieu. Va dire à ceux qui sont en train de rire de toi que Dieu est Dieu. Va dire à ceux qui essaient de se moquer de toi que Dieu est Dieu. Dis à ceux qui ne t'aiment pas que Dieu est Dieu. Dis à ceux qui n'aiment pas te voir que Dieu est Dieu. Dis à ceux qui ne veulent pas t'entendre que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, bien-aimé. Shalom.